Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser des tâches sur le Galaxy Z Fold 7 avec les modes et routines. Commençons. Et nous pouvons commencer tout simplement en allant dans les paramètres, en faisant défiler un peu vers le bas, puis en sélectionnant mode et routine. Et les amis, c'est ici que nous allons passer pas mal de temps dans cette vidéo, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité de choisir un mode en fonction de ce que vous faites actuellement ou de l'endroit où vous vous trouvez. Les paramètres de votre téléphone s'adapteront à votre activité ou à votre situation. Nous avons également quelques options prédéfinies. Par exemple, sommeil, cinéma, conduite, exercice, détente, travail ou jeu. Donc par exemple, si nous cliquons dessus, eh bien le mode jeu nous propose un joli mode jeu qui s'ouvrira automatiquement lorsqu'un jeu sera lancé. Nous pouvons donc activer cela et en gros, par défaut, nous pouvons simplement activer le mode ne pas déranger avec les appels, messages et notifications désactivés. Nous pouvons appuyer sur le bouton terminer et nous pouvons aussi, par exemple, bloquer complètement Bixby pendant les sessions de jeu afin qu'elle ne nous dérange absolument pas du tout. Nous pouvons désactiver la luminosité automatique pour ne pas être distrait et nous pouvons, par exemple, peut-être ne pas désactiver le Wi-Fi. Ce n'est pas nécessaire, mais nous pouvons activer une sorte de, pas la sonnerie, mais simplement activer le son lui-même ou tout mettre en sourdine. C'est sympa aussi. Nous pouvons appuyer sur terminer et maintenant, chaque fois que nous ouvrons un jeu, nous aurons le mode ne pas déranger sans mode ni volume, sans luminosité automatique et sans Bixby. Mais évidemment, il y a bien plus que nous pouvons faire avec ça. Techniquement, je pourrais passer en revue chaque fonctionnalité intégrée, mais vous pouvez probablement deviner comment cela va se passer. Alors, à la place, faisons quelque chose de sympa. Nous pouvons cliquer sur « Ajouter un mode » et créons un mode personnalisé. Je vais choisir une petite icône grise et par exemple, malheureusement, il n'y a pas d'icône triste, ce qui est assez triste, mais je vais prendre ce robot un peu blasé et je vais choisir plier et peut-être ajouter une petite icône triste. Appuyons sur terminer et maintenant, j'ai le mode plié. Maintenant, ces deux parties sont très importantes. Si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer de programmer, vous reconnaîtrez ici une instruction conditionnelle if très basique et fondamentale. Si une certaine condition est remplie, alors fais ceci. C'est quelque chose de très simple et chaque fois que nous choisissons activer automatiquement, on nous propose quelques conditions suggérées comme par exemple chaque fois qu'on ouvre une application, chaque fois qu'on connecte quelque chose ou à un certain moment. Mais si nous choisissons ajouter une condition, vous remarquerez qu'il existe de nombreuses conditions différentes. Maintenant, juste pour tester, je vais vous montrer une condition très intéressante qui est exclusive à ce téléphone. Donc, choisissons l'état de pliage que l'on trouve juste sous appareil, ce qui est réservé à cet appareil spécifique. Allons donc sur état de pliage. Je vais choisir complètement fermé et c'est une condition. Nous pouvons appuyer sur terminaire. Donc, maintenant, chaque fois que le téléphone est complètement fermé, nous voulons faire quelque chose. Dans Stay Focused, il n'y a que deux choses que nous pouvons activer, le mode ne pas déranger et ou restreindre l'utilisation des applications, ce qui est assez limité. À la place, nous voulons aller dans plus d'actions où nous avons également de nombreuses actions différentes avec des actions suggérées qui sont toutes celles-ci et bien sûr, nous avons la possibilité d'activer n'importe quoi dans nos paramètres. N'importe quoi ou désactiver n'importe quoi. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Je vais choisir quelque chose de très simple comme le mode niveau de gris par exemple. Nous allons activer le mode niveau de gris. Appuyons sur terminer et laissons-le simplement ainsi. Nous l'avons maintenant replié. Donc, évidemment, nous pouvons maintenant ajouter un mode. Nous allons l'ajouter avec une petite icône verte avec un visage souriant ou encore mieux, une petite icône de livre et nous l'appellerons déplier. Et cette fois, mettons un visage souriant. Alors maintenant, appuyons sur terminer et vous devinez probablement où cela mène. Nous cliquons sur « Ajouter une condition », nous faisons défiler jusqu'à statut de pliage et nous choisissons « Complètement ouvert ». Nous appuyons sur « Terminer », nous appuyons sur « Terminaire », nous avons maintenant notre belle condition.
comme vous pouvez le voir, déplier n'est pas activé. Oh, en fait, laissez tomber. Il est activé. Il va le désactiver une fois que ce ne sera plus réglé sur ouvert. Donc maintenant, nous voulons aller dans Autres actions et nous voulons désactiver notre mode niveau de gris. Alors, appuyons sur Terminer. Et maintenant, nous avons ces deux modes. Comme vous pouvez probablement le deviner, nous allons simplement tester si cela fonctionne correctement. Nous pouvons plier notre téléphone portable et absolument rien ne fonctionne du tout. Oh, ça fonctionne. Il avait juste besoin d'un peu plus de temps. Comme vous pouvez le voir, tout notre appareil est maintenant en niveau de gris parce qu'être en mode un seul écran, c'est très triste. Cependant, dès que nous ouvrons notre appareil, les couleurs devraient revenir d'une seconde à l'autre. Maintenant, évidemment, c'est une condition et un mode de test parce qu'on va être honnête, ce n'est pas très pratique. Je montre ça juste pour le côté amusant et pour montrer qu'on peut vraiment tout faire ici. C'est la même chose pour les routines, même si les routines sont un peu différentes. Vous pouvez cliquer sur l'icône plus pour ajouter une routine et c'est littéralement de la programmation. Puisque le mode ne peut techniquement fonctionner que, par exemple, lorsque je vais dormir, lorsque je vais faire de l'exercice, lorsque je vais me détendre, les routines sont en quelque sorte conditionnelles, en quelque sorte similaires. Par exemple, on peut utiliser beaucoup de si, mais vous remarquerez qu'ils sont généralement très similaires. Par exemple, nous avons aussi l'état de pliage, nous avons également la liaison avec Windows et beaucoup d'autres fonctionnalités arrivent. Essayons donc de faire quelque chose de pratique. Allons sur Applications ouvertes. Comme vous pouvez le voir, pour que les modes et routines fonctionnent, vous pouvez voir bleu. D'accord, nous sommes en train de donner nos autorisations. Nous pouvons l'activer à chaque fois que nous ouvrons YouTube, donc descendons. Donc, si l'application YouTube est ouverte, mais ajoutons une autre condition. Aussi d'ailleurs, je n'en ai pas vraiment parlé, mais les routines peuvent aussi prendre les modes comme condition en eux-mêmes, ce qui est assez fou à imaginer. Mais bien sûr, vous pouvez ajouter plus de conditions. Par exemple, nous allons aussi choisir l'état de pliage, avec partiellement plié, ce qui est très spécifique, mais bon. Et aussi, c'est plutôt cool de pouvoir choisir entre quand toutes les conditions ci-dessous sont remplies ou quand n'importe quelle condition ci-dessous est remplie. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses que vous pouvez personnaliser. Et maintenant, ce que cette routine va faire, eh bien, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Je vais probablement choisir quelque chose de très simple. Je cherchais... C'est intéressant. Je cherchais ne pas déranger. Bon, d'accord. On peut choisir le boost de dialogue et on peut l'activer. On peut aussi choisir nos modes et on peut activer un certain mode. Comme vous pouvez le voir, on peut activer le mode sommeil, jeu, plié ou déplié, qui sont nos modes personnalisés que nous avons créés plus tôt. Vous pouvez aussi aller dans les notifications et ici, nous pouvons activer le mode ne pas déranger et nous pouvons également changer l'ordre dans lequel ces éléments vont apparaître, ce qui est plutôt cool. Et maintenant, quand la routine se termine, on peut aussi définir quelque chose de sympa. Donc, en gros, cela va supprimer tout ce qu'on a configuré pendant notre routine. Donc maintenant, on peut appuyer sur Enregistrer et on peut choisir un nom pour la routine. Comme on peut le voir, nous avons maintenant beaucoup plus d'icônes. Donc, je vais choisir YouTube. Je vais le mettre en rouge. Il n'y a pas de rouge. Pourquoi il n'y a que ce rouge moche? Ces couleurs sont vraiment mauvaises. Allons plus bas. D'accord, ça ressemble un peu. Donc maintenant, vous avez une routine automatique qui devrait techniquement activer notre mode ne pas déranger uniquement si notre application est ouverte et que notre appareil est partiellement plié. Alors essayons. On peut choisir YouTube et on peut le faire pivoter légèrement. Maintenant, remarquons qu'actuellement, nous n'avons pas le mode « Ne pas déranger » activé. Comme vous pouvez le voir, il est désactivé. Cependant, au moment où je vais plier partiellement mon écran, non seulement cela va s'activer... Oh, j'ai fait une bêtise. Comme vous pouvez le voir, là a bien activé notre double fonctionnalité, donc c'est le panneau du mode Flex.
Au fait, si vous voulez un tutoriel complet sur le panneau du mode Flex, nous en avons un à ce sujet. Vous remarquerez donc maintenant que notre mode Ne pas déranger est activé. Désolé pour la lumière, au fait, mais vous remarquerez si je fais cela que nous avons bien activé le mode Ne pas déranger et nous avons même YouTube en cours d'exécution, YouTube étant bien sûr le nom de notre routine. Comme vous pouvez le voir, je pourrais faire un tutoriel d'une demi-heure sur les différents modes que vous pouvez utiliser sur n'importe quel téléphone Samsung, pas seulement sur le Fold. La raison pour laquelle le Fold est spécial, c'est parce que vous pouvez utiliser l'état plié comme condition, mais comme vous pouvez le voir, il existe des possibilités illimitées pour personnaliser et automatiser entièrement votre appareil. Donc, si vous êtes un passionné de technologie, un geek ou que vous voulez simplement vous amuser avec votre appareil, je vous conseille vivement de le faire car c'est honnêtement très amusant. Et qui sait, peut-être que vous ferez vraiment quelque chose de très cool et important. Et si vous avez expérimenté avec, vous pouvez partager des modes et des routines très utiles et pratiques dans les commentaires ci-dessous. Mais bref, c'est tout pour moi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et comme toujours, merci de regarder.